Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, que votre semaine s'est bien déroulée et que votre week-end aussi, que vous avez bien profité, que vous êtes bien reposé. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine à venir et donc pour les énergies qui vont du 27 juillet au 2 août 2020. Allez, c'est parti, allons voir ce qui nous attend. Donc le premier message, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, les anges sont là pour vous dire que, quelle que soit la blessure que vous avez à guérir cette semaine ou sur laquelle vous travaillez depuis un moment, parce qu'en général, une blessure ne se guérit pas comme ça du jour au lendemain, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous entourer de leur amour et ils vous apportent la lumière dorée et le vert profond. Donc souvent le vert est la couleur de la guérison. Hein. C'est la couleur de l'archange Raphaël également. Donc si vous avez besoin d'aide pour guérir quelque chose, n'hésitez pas à le solliciter et à lui demander. Donc voilà, donc énergie de guérison donc pour cette semaine. Ensuite, nous avons eu deux messages avec vivre les accords Toltec au quotidien. Donc là, nous avons le premier message. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger ou grandir. Oui, donc là, ça veut dire qu'au travers du regard de l'autre personne, on va peut-être s'apercevoir de certaines choses, de certains défauts, ou même de certaines qualités aussi, hein, mais dont on n'avait pas confiance. Et ça va nous permettre soit de travailler sur le défaut pour le corriger, soit de s'apercevoir que la qualité qu'on ne voyait pas et qu'on a acquis, eh bien, il va falloir qu'on s'en serve et qu'on la développe aussi. Donc, ces deux choses-là vont nous aider à grandir, en fait. Donc là, on vous dit de faire attention au regard de l'autre, parce que souvent, il peut nous apporter beaucoup. Voilà. Aussi bien dans la critique que la non-critique, mais bon, on dit souvent qu'il y a des critiques qui sont constructives. Donc je pense que ce serait plutôt pour ça, pour que si on est critiqué, que ce soit constructif pour nous et que ça puisse nous aider à nous élever et à nous améliorer. Voilà pour le premier message. Pour le deuxième, je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Vous voyez, on est en plein. Hein. Je suis capable d'entendre les critiques pour justement travailler et me corriger. Et aussi peut-être pour guérir quelque chose, un comportement ou un schéma. Donc tout est bien cohérent. Les messages sont bien cohérents. Ensuite, ici, nous avons l'or. Donc on nous dit l'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Alors vous voyez, là ici on a l'or. Et là ici on avait la lumière dorée. Donc effectivement la lumière de cette semaine devrait avoir une dominance dans les tons dorés. Hein. Donc si vous voulez porter du jaune, si vous aimez le jaune et que vous voulez en porter, c'est peut-être la semaine à emporter puisqu'on est en plein dans la couleur jaune. Donc cette carte nous dit aussi que si vous attendiez à un miracle, que vous souhaitiez un dénouement en votre faveur sur une situation, ça pourrait bien être cette semaine que la situation devrait évoluer en votre faveur. On nous dit aussi que vos prières, alors la prière de nombreuses personnes, ont été entendues. Et alors si elles ne sont pas exaucées cette semaine, mais elles devraient être exaucées dans les semaines à venir. On vous dit aussi que là, vous avez peut-être besoin d'entendre votre petite voix, votre petite voix divine intérieure, en fait. Hein. Donc on vous demande de vous reconnecter à vous-même pour entendre cette petite voix, pour avoir des conseils ou des instructions, pour pouvoir obtenir les résultats que vous attendez, que vous espérez, en fait. Hein. Donc on vous demande de garder l'esprit clair.
afin justement de pouvoir remarquer ces petites remarques, ces petits conseils, ces réponses en fait que vous attendez. Et donc oui, on vous demande de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir entendre ces réponses, ces conseils et cette petite guidance personnelle en fait, hein, puisqu'on a tous une petite voix intérieure qui nous dit notre intuition en fait, hein, si vous voulez traduire, si vous voulez la traduire comme ça. Donc on vous dit oui, de vous reconnecter à vous-même et surtout de faire en sorte de ne pas éviter les messages ou de ne pas les occulter, hein. Et on vous demande aussi de lâcher prise et de ne pas sombrer dans la peur et de ne pas non plus vouloir contrôler les problèmes qui s'annoncent à vous parce que de toute façon on ne contrôle rien. Et au contraire, en voulant contrôler les choses, vous allez bloquer peut-être le dénouement ou vous allez peut-être ralentir le mouvement et peut-être que le dénouement va prendre plus de temps que ce qu'il aurait dû prendre. Donc voilà, donc on continue quand même dans les énergies de guérison, de résolution, hein. Donc tout est bien cohérent, c'est une semaine où il devrait y avoir des réponses, des dénouements et des guérisons. Alors ensuite, nous allons voir les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Et si je déplace mes cartes, pas mes cartes, ce serait mieux. Alors, nous allons voir l'énergie centrale, qui est la chance. Et bien, vous voyez, ça démarre bien, hein, la chance. Alors, ensuite, nous avons... Ah bah, le cadeau. Donc, le cadeau, l'échec, l'évolution. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ensuite, nous avons le bouclier. Donc, la chance, la famille. Et nous avons le rêve, le compromis et l'homme. Bon, c'est plutôt une bonne semaine, hein. Déjà rien qu'à voir les premières énergies. Alors, au milieu, nous avons la chance. Donc, on nous dit qu'on va recevoir un cadeau qui va être une chance. Alors, pour un homme, si vous êtes un homme, c'est pour vous directement. Sinon, ça peut représenter aussi une énergie masculine qui est autour de nous. Donc, peut-être que c'est un homme qui est autour de nous qui va avoir un cadeau, qui va avoir une chance. Ou peut-être que c'est vous, si vous êtes une femme aussi. Peut-être que vous avez un côté masculin qui est plutôt bien plus développé que votre côté féminin. Et en fait, de toute façon, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau, une chance. Bon, de toute façon, déjà, il y a de la chance et il y a un cadeau qui arrive, hein. Ensuite, on nous dit aussi que le cadeau que vous allez recevoir, c'est une protection en fait. C'est quelque chose qui va vous protéger par rapport à des rêves que vous faites, par rapport à un projet dont vous rêvez. Donc peut-être qu'on va vous mettre peut-être que vous allez recevoir un conseil par rapport à quelque chose que vous avez envie de réaliser. Alors peut-être qu'il n'est pas encore réalisé, hein. Là, ça reste encore du domaine de l'immatériel. Donc vous ne l'avez pas encore matérialisé, ça reste encore euh, quelque chose encore qui n'est pas encore... c'est pas encore du concret en fait, hein. Ça reste encore comme une sorte de fantasme. Donc peut-être que vous allez recevoir un cadeau, peut-être qu'on va vous donner des conseils. Enfin, il va y avoir quelque chose par rapport à ce projet, à ce rêve. Alors soit ça va être un conseil qui va vous dire non, de ne pas y aller parce qu'au contraire, c'est pas un projet qui tient qui tient le coup. On va vous demander peut-être de revoir votre copie. Soit vous allez avoir un cadeau ou un conseil qui va vous dire bah oui, finalement c'est une bonne idée et il va falloir remettre en place certaines choses. Ensuite, on vous dit que par rapport à une expérience que vous avez vécue comme un échec, en fait, cet échec était une chance. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le compromis. Donc, en fait, vous allez trouver une entente. Il va y avoir une entente, il va y avoir quelque chose. Peut-être que vous avez postulé pour un poste ou peut-être que vous avez une candidature qui a été rejetée.
Mais en fait, c'était une chance parce qu'en fait, ça va vous permettre, vous allez retrouver une autre, ça va être une autre chance pour autre chose en fait. Et vous allez, soit vous allez retrouver un emploi mais qui vous conviendra mieux et qui sera peut-être mieux rémunéré ou plus dans ce que vous souhaitez faire. Soit si c'est pas si c'est une promotion qui vous a été refusée, en fait, on vous dit que c'est une chance parce qu'en fait, il y a autre chose derrière et que vous allez pouvoir même négocier une promotion ou quelque chose comme ça. Une promotion, peut-être même négocier une augmentation de salaire. En fait, on vous dit que de ne pas vous focaliser sur l'échec. En fait, des fois, on a l'impression que quand il y a quelque chose qui se passe pas bien dans notre vie, on se dit, oh là là, c'est nul, je suis nul ou quoi que ce soit. Non. Et après, c'est après, quand on prend du recul, on s'aperçoit que finalement, la situation qu'on avait considérée au départ comme échec, en fait, c'était pour quelque chose de mieux pour nous. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire, qu'en fait, cette situation qui s'est pas déroulée comme vous vouliez et qui n'a pas eu peut-être l'issue que vous souhaitiez, ben, en fait, c'est une chance parce que vous allez avoir quelque chose de mieux après. Peut-être que vous allez pouvoir même le négocier, peut-être que... Enfin, la vie vous apporte quelque chose et on vous dit que ça sera un cadeau. Donc, de vivre même peut-être cette expérience comme un cadeau, cette mauvaise expérience comme un cadeau, parce que ça va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, ça évolue, sur l'image, on voit des gens qui évoluent et qui grimpent les marches. Alors, vous en avez qui grimpent avec une canne qui s'appuie sur quelque chose, mais tous sont d'accord pour montrer la direction vers le haut. Donc, en fait, il ne faudra pas prendre ce problème d'échec ou cette situation qui ne se déroule pas comme vous voulez comme un véritable échec. En fait, on vous dit que c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ça va vous permettre de travailler sur vous. Peut-être que ça va, justement, cette situation qu'il va falloir que vous appreniez à guérir. Mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. On vous dit que là, il va y avoir des réponses. Donc, vous allez obtenir des réponses, vous allez peut-être obtenir une évolution. Ça va vous permettre de grandir, en fait, de vous transformer. Donc, c'est plutôt très positif, hein. Là, on vous dit aussi qu'il y a une chance par rapport à la famille. Alors, s'il y avait eu des problèmes familiaux, on vous dit que vous êtes protégé et qu'il va y avoir un dénouement heureux parce qu'il va y avoir des révélations. Oui, il va y avoir des révélations. Alors, on me dit qu'ils vont vous mettre hors cause. Alors peut-être que vous portiez sur vos épaules une situation quelconque et en fait que vous assumiez une situation pour quelqu'un d'autre en fait. Et en fait, la révélation va se faire et, et tout le monde va s'en rendre compte qu'en fait, vous étiez là pour protéger quelqu'un et qu'il va y avoir... ça va être comme un coup de chance, cette révélation, qui va justement vous permettre de briller aux yeux de votre famille, en fait, hein. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, c'est quelque chose de très particulier, ça. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne se résonnera pas pour tout le monde. C'est vraiment... c'est quelque chose de particulier, là. C'est un message particulier qu'on me donne. Et là, on vous dit que par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désirez, à vos souhaits, vous allez trouver quelque chose... il se pourrait bien que vous puissiez faire signer quelque chose, trouver une entente avec un homme ou avec une institution, avec quelque chose, enfin, avec une énergie masculine. Et là, on vous dit que, en fait, que c'est, oui, que vous allez trouver une entente. Alors, soit c'est vous qui avez vous allez trouver une entente avec vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, soit vous allez vous mettre, parce que l'homme c'est aussi l'action, hein, soit vous allez rentrer dans une énergie d'action. Donc jusqu'à présent, tout ce que vous souhaitiez, ça restait plutôt du domaine du fantasme et de l'irréalisé. Et en fait, vous allez peut-être vous mettre d'accord avec vous-même, entre guillemets, excusez-moi, mais peut-être que vous allez trouver la force, l'énergie en vous pour vous mettre justement en action, pour pouvoir avancer dans vos projets, hein. Et on vous dit aussi que tout ce qui concerne vos désirs, euh, il va y avoir une chance, que ces rêves, ces désirs sont une chance pour vous aussi pour évoluer. Alors qu'ils se réalisent ou qu'ils ne se réalisent pas, c'est pas grave. Ça vous aura permis de travailler sur vous et ça vous aura peut-être permis d'échapper à des schémas que vous mettiez en place ou à trouver de nouveaux schémas justement à mettre en place dans votre vie. Enfin, en tout cas, ça va vous détourner d'une certaine routine, entre guillemets, que vous entreteniez avec vous-même.
et avec votre façon de voir les choses et avec votre façon de concevoir, oui, les choses. Donc là, on vous dit aussi que vous allez avoir une évolution par rapport à votre famille. Alors peut-être que, alors l'évolution peut-être à votre famille par rapport à un homme. Alors soit va y avoir une réconciliation par rapport à un homme de votre famille avec qui vous étiez en froid. Soit c'est vous-même, si vous êtes un homme, soit c'est vous-même qui évoluez, vous allez devenir chef de famille. Peut-être que vous allez avoir une annonce, enfin, ou peut-être que vous allez vous marier parce qu'il y a une évolution au niveau familial. Une évolution et puis même un coup de chance. Donc peut-être qu'il va y avoir des réunions familiales cette semaine et qui vont permettre de resserrer les liens en fait. Hein. C'est ce que je vois. Oui, on voit une évolution, mais c'est dans la bonne entente. Donc oui, c'est la bonne entente, la protection. Il va y avoir des... S'il y avait eu s'il y avait des conflits, les conflits vont se résoudre, mais dans la bonne humeur et dans l'entente. Et comme on vous disait, ça va être... il y a une guérison au niveau familial ici. Et ça va se passer en douceur, il n'y a pas de heurts, il va y pas avoir de grosses disputes non plus. Hein, donc non, non, c'est une bonne semaine, oui, c'est une bonne semaine. C'est des énergies de guérison, c'est des énergies de compréhension. Il y a aussi des énergies de sensibilité aussi, parce qu'on voit, mais il y a beaucoup de chance et des cadeaux. Hein, donc c'est une très très belle semaine pour évoluer en fait. Peut-être qu'il va y avoir une guérison qui va permettre une évolution, ou c'est peut-être une évolution qui va permettre une guérison. Donc ensuite, nous allons voir... alors le sentimental, on le fera après. On va voir d'abord les réponses angéliques. Si j'arrive à attraper les cartes. Donc, il y aura le choix numéro 1 avec l'œil du tigre. Je vais vous le présenter. Donc le choix numéro 1, c'est avec l'œil du tigre. Le choix numéro 2, c'est la citrine. Et le choix numéro 3, c'est le quartz rose. Donc, réfléchissez à la question que vous voulez poser, à laquelle vous voulez avoir une réponse. Après, nous ferons les réponses sentimentales aussi. Donc là, si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Réfléchissez à la question et réfléchissez quelle pierre vous voulez choisir. En attendant, nous allons voir les réponses pour le choix numéro 1, pour l'œil du tigre. Alors, on nous dit confiance. Donc, la réponse à votre question, c'est ayez confiance. Ou faites confiance. Le choix numéro 2 pour la citrine, nous avons oui. Donc, quelle que soit votre réponse, c'est oui. Et la dernière réponse avec le quartz rose, nous avons des relations profitables. Voilà. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. N'oubliez pas, c'est du général. Ensuite, pour le sentimental, nous avons pour la première réponse un bonhomme barbu. La tête d'un bonhomme barbu. Pour le deuxième, nous avons le soleil. Et pour le troisième, nous avons un couple d'oiseaux. Alors là, c'est pareil. Faites votre choix. Choix numéro 1 avec le bonhomme barbu. Choix numéro 2 avec le soleil. Et choix numéro 3, nous avons les oiseaux. Là aussi, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et en attendant, nous allons voir pour le choix numéro 1, pour le bonhomme, nous avons surprise. Alors, surprise, qu'est-ce qu'on nous dit pour surprise?
Donc, on nous dit... donc, vous allez être surpris de façon positive. Donc, on vous demande de lâcher prise au niveau sentimental, bien sûr, hein, et parce que les choses vont se passer de manière naturelle. Là, rien ne va dépendre, la surprise, rien ne dépend de vous, en fait, tout va dépendre de l'univers, ou de Dieu, ou la source, selon ce que vous avez, selon comment vous appelez les énergies extérieures. Donc, c'est l'univers qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, de belles surprises dans votre vie sentimentale, que vous soyez en célibataire ou en couple. On vous dit surprise parce que c'est quelque chose que vous avez visualisé et qui va se passer, qui va se dérouler en fait. C'est un souhait qui va se dérouler. Donc si vous êtes célibataire, vous vous dirigez vers une relation surprenante et des événements importants qui arrivent dans votre vie. Donc en fait, ça va être une rencontre marquante. Et vous n'aurez même pas besoin de contrôler les événements. Alors surtout, ne contrôlez pas. Et si vous êtes en couple, on vous dit que bah, là aussi en couple, vous allez vivre de très belles surprises et que vous serez comblé. Donc voilà pour le premier choix. Pour le deuxième choix, nous avons le soleil et nous avons enfant. Donc enfant, on nous dit, bah alors là il y a une question d'enfant, ou alors c'est une relation toute jeune qui vient de naître. Mais en tout cas, si on vous parle d'enfant ici, c'est pour vous dire que, alors que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une question d'enfant qui va se poser. Votre partenaire, alors si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer le partenaire que vous allez rencontrer aura des enfants. Ou c'est quelqu'un qui aura un désir d'enfant très fort. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, parce qu'il y a des hommes qui ont envie d'être papa, qui ont des envies de paternité et très fortes comme des femmes. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Et ceux qui sont en couple, bah, peut-être qu'il va y avoir des désirs d'enfant aussi. Hein. Donc si vous avez commencé à faire, ce qu'il faut pour avoir un enfant, vous devriez avoir sous peu une réponse assez positive là-dessus. Hein. Mais enfin, de toute façon, là, on vous dit que la question des enfants est très importante. On vous parle ici d'une vie de famille, avec un ou plusieurs enfants. Donc ici, on vous parle d'un équilibre familial aussi, qui ne sera pas facile à trouver au début. Alors si vous êtes un célibataire et que vous rencontrez quelqu'un avec un enfant, effectivement, les débuts ne seront peut-être pas faciles. Mais faites-vous confiance. Et en plus, vous êtes en dessous d'un oui. Hein, donc oui, faites confiance à cette relation et vous verrez qu'après, la famille sera soudée en fait. Et, et que vous soyez en couple ou célibataire de toute façon. Et quelle que soit la personne, si la personne, vous rencontrez la personne qui a des enfants, qui a déjà des enfants, elle aura des liens très forts avec ses enfants. Donc ça aussi, ça sera à prendre en compte. Hein. Donc si vous acceptez la personne, si vous aimez la personne, il faudra l'accepter avec ses enfants de toute façon. Donc le troisième choix, nous avons rencontre par synchronicité. C'est très joli aussi, on a des beaux messages. Hein. Donc là, on nous dit, alors pour les célibataires comme pour les couples, on vous dit qu'il y a un renouveau sentimental qui arrive. Alors si c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage, soit une nouvelle rencontre, bien sûr. De toute façon, dans tous les cas, pour les célibataires, c'est une rencontre que vous ne provoquerez pas, qui va se manifester d'elle-même, qui arrive. Donc vous n'aurez même pas besoin de chercher à déclencher une rencontre, elle va se présenter d'elle-même. Ensuite, donc vous y attendez. C'est une rencontre qui va arriver au moment où vous y attendrez le moins.
Et si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, si vous êtes déjà en couple, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale, euh, comme comme une nouvelle renaissance, comme un nouvel élan d'amour en fait. Et on vous dit de faire confiance à la vie. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit de vous faire confiance à la vie. On vous dit de vous laisser vous porter par les événements. Et les choses vont ça arriver de manière fluide. Et alors, vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que la carte est juste en dessous du chakra du cœur. Et on vous dit justement de faire confiance et d'ouvrir votre chakra du cœur, puisque c'est le chakra de l'amour de toute façon. Donc là, que c'est plutôt des belles énergies. Hein. Surprise, là on vous dit que faites confiance en l'avenir pour une vie familiale. Et là on vous dit qu'il va y avoir alors, par des synchronicités, que vous soyez en couple ou en célibataire, que de toute façon il y a des nouveaux élans amoureux. Il y a peut-être aussi des choses qui vont être guéries par rapport à tout ça. Oui, là, c'est peut-être une guérison parce que par un manque d'enfants, vous voulez un enfant, vous avez rencontré le partenaire idéal, vous allez pouvoir faire des enfants et faire une famille. Et là, on vous dit que de toute façon, ouvrez votre chakra du cœur, faites confiance à votre chakra du cœur. Donc là, c'est quelque chose, vous avez quelque chose à guérir au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour, en fait. Donc on est vraiment en cohérence avec tout. Donc, nous allons voir avec l'oracle de l'amour universel, quel est le dernier conseil pour cette semaine de nos anges, de nos guides. Donc, c'est parti. Une petite carte pour la semaine du 27. Ah non, je vais demander une carte, hein, pas le paquet, s'il vous plaît. Allez. Allez, s'il vous plaît. Hop. Eh bien, on va prendre celle qui est tombée. Et nous avons message de l'au-delà. Alors, nous allons prendre le petit livre et on va aller lire le message. Message de l'au-delà. Alors, message de l'au-delà. On nous dit: ayez le courage de vivre vos rêves. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vous voyez, on parlait du chakra du cœur. Alors, faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui ont moins de chance que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. C'est un beau message, on vous dit de vous reconnecter finalement à tout ce qui vous entoure, de vibrer la gratitude et de vivre ce que vous devez vivre en fait. Hein. Vous devez enfin incarner qui vous êtes, de vivre vos rêves. De toute façon, on l'avait, hein, vos rêves vont se réaliser. Il va y avoir des chances par rapport à ça, ou vous allez être guidé par rapport à vos rêves. De toute façon, les énergies sont super positives pour cette semaine. Hein. De la guérison, vous êtes certainement guérir par rapport à ce que vous devez réaliser. Et voilà les messages, le dernier message pour cette semaine qui va nous accompagner.
Donc, j'espère que cette guidance vous a plu pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Moi, je suis pareil que vous, je travaille aussi. Bon courage pour cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis un grand merci d'être là et de visionner mes vidéos. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous encourage à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!